Bonjour à tous, amis passionnés de football, et bienvenue sur Football Passionna, la chaîne où nous vivons et partageons notre amour pour le ballon rond. Aujourd'hui, je vous propose une analyse détaillée et captivante du match qui a opposé le FC Barcelone au Celta Vigo. Une rencontre très attendue, notamment parce qu'elle marquait le retour du Barça à la compétition après une trêve internationale toujours exigeante pour les joueurs. Ce match avait une importance particulière. Avant la trêve, les Catalans avaient connu une désillusion en s'inclinant face à la Real Sociedad, un résultat qui avait mis en lumière certaines fragilités de l'équipe. Avec la pression de rester en haut du classement, le Barça devait impérativement décrocher un résultat positif face au Celta, et cela dans un stade où il n'a pas souvent brillé. Pour rappel, sur leurs 9 derniers déplacements à Balaídos, les Blaugranas n'ont obtenu que 2 victoires, un chiffre qui illustre bien la difficulté de cette confrontation. Durant cette vidéo, nous allons plonger dans chaque aspect de cette rencontre. Les choix tactiques de Hansi Flick sur les performances individuelles, les moments clés du match, et bien, ce que ce résultat signifie pour le Barça dans la suite de la saison. Restez bien avec moi, car cette analyse promet d'être riche en détails et en émotions. Commençons par les 11 de départ. Du côté du FC Barcelone, Hansi Flick, l'entraîneur du club, a choisi une composition relativement compte tenu des absences et des besoins de l'équipe. En attaque, Robert Lewandowski occupait son poste habituel de numéro 9, avec Dani Olmo aligné à gauche et Rafinha à droite. Lamine Yamal, absent pour cette rencontre, a laissé un vide sur l'aile droite, mais Rafinha a montré qu'il pouvait prendre ses responsabilités. Au milieu de terrain, la grande surprise est lieu du positionnement initial de Gavi en numéro 10. On s'attendait plutôt à voir Pedri dans ce rôle, mais Flick a opté pour une approche plus combative en début de match. Pedri a finalement repris cette position au cours de la rencontre, et cela a permis à l'équipe de retrouver une certaine fluidité. Le double pivot, composé de Casado et Gavi, avait pour mission de stabiliser l'entrejeu et de protéger une défense qui, rappelons-le, n'était pas dans sa configuration habituelle. En défense, Alejandro Balde était laissé sur le banc en raison de légères douleurs musculaires. Gérard Martinez a donc pris sa place sur le côté gauche, avec Cubarsí et Íñigo Martínez en charnière centrale. À droite, c'était Koundé qui débutait. Enfin, Iñaki Peña était aligné dans les buts. Une décision logique compte tenu de ses récentes bonnes performances. Côté Celta Vigo, l'équipe dirigée par Rafael Benítez n'était pas en reste. Avec seulement 2 défaites à domicile cette saison, le Celta alignait une 11 performante, mélange d'expérience et de jeunesse. Parmi les joueurs clés, on retrouvait évidemment Iago Aspas, véritable talisman de l'équipe, ainsi qu'Ilay Moriba, un ancien de la Masia, et Mingueza, également passé par le Barça. Marcos Alonso, autre ex-Blaugrana, renforçait la défense du Celta. Cette équipe avait de quoi poser de sérieux problèmes au Barça, et cela s'est vite confirmé sur le terrain. Dès le coup d'envoi, le Celta Vigo a pris l'initiative en mettant en place un pressant agressif. Pendant les 10 premières minutes, les locaux ont montré une grande intensité, mettant à mal la défense haute du Barça, avec des ballons bien placés dans le dos de la ligne défensive. L'une des premières alertes est lieu d'un centre précis de Mingueza pour Iago Aspas, qui a manqué l'occasion de peu. Ce fut un avertissement pour le Barça, et ce ne serait pas le dernier. Défensivement, le Barça a montré des signes d'instabilité, particulièrement sur les alignements. Gérard Martinez, qui remplaçait Balde, a eu du mal à trouver ses repères, ce qui a permis au Celta de se créer plusieurs situations dangereuses. Sur le plan offensif, les Catalans ont également peiné à construire des actions cohérentes. Le positionnement initial de Gavi en numéro 10 n'a pas donné les résultats escomptés, et c'est seulement après son repositionnement plus bas et l'avancée de Pedri que l'équipe a commencé à montrer un semblant de fluidité. Même QI pour un retour Gavi a été bon. Malgré ces difficultés, le Barça a su trouver l'ouverture grâce à une action de grande classe. Une passe longue parfaitement dosée de Koundé a trouvé Rafinha, dont l'enchaînement technique, contrôle, dribble et finition était tout simplement spectaculaire.
Ce mai a permis au Barça de prendre les devants, bien que le Celta ait continué à dominer globalement les débats. Le reste de la première mi-temps a vu le Barça résister tant bien que mal, notamment grâce à un Iñaki Peña vigilant, qui a réalisé plusieurs décisions décisives. La deuxième période a débuté sur un faux rythme, le Barça cherchant à gérer son avantage. Cela semblait fonctionner lorsque Lewandowski a inscrit le deuxième, mais profitant d'un cafouillage dans la défense du Celta. À ce moment-là, on pensait que le Barça avait fait le plus dur. Mais ce match allait rapidement basculer. À la 85e minute, Casado a écopé d'un carton rouge pour une faute évitable. Cet événement a complètement changé la dynamique du match. En supériorité numérique, le Celta s'est rué à l'attaque, profitant des espaces laissés par une défense barcelonaise en plein doute. Quelques instants plus tard, une erreur de Koundé a permis à Iago Aspas de réduire l'écart. Et comme si cela ne suffisait pas, le Celta a égalisé à peine 2 minutes plus tard, sur une action bien construite mais évitable. Les dernières minutes ont été extrêmement tendues pour le Barça. Réduits à 10, les Blaugrana sont peinés à contenir les assauts adverses et auraient même pu concéder un troisième, mais sur une tentative acrobatique de Borja Iglesias. Le coup de sifflet final a laissé un goût amer. Ce match nul, bien que techniquement un point pris, indique à une défaite. Ce match nul contre le Celta Vigo est un sérieux avertissement pour le FC Barcelone et son entraîneur Hansi Flick. Il met en lumière des lacunes inquiétantes, tant sur le plan tactique que mental. L'équipe a montré des signes de fragilité dans les moments clés, et cela doit être corrigé si elle veut rester compétitive cette saison. Des individualités comme Rafinha et Iñaki Peña ont su tirer leur épingle du jeu, mais cela ne suffit pas pour masquer les faiblesses collectives. Le Barça doit impérativement travailler sur sa solidité défensive et sur sa capacité à gérer les moments de pression. Avec un calendrier chargé à venir, les ajustements devront être rapides et efficaces. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Quel joueur a été selon vous l'homme du match? Et que pensez-vous des choix de Hansi Flick? Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Football Passionna pour plus de contenu exclusif sur le monde du football. À très bientôt pour une nouvelle analyse, et d'ici là, prenez soin de vous.